Pourquoi c'est un live qui me tient à cœur? Parce que déjà, j'aurais pu perdre ma femme à cause de ça. Et nombre de personnes qui perdent des hommes bien ou des femmes bien à cause de ce manque de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui toujours m'attriste. Et c'est vraiment un live que j'essaie de faire le plus souvent parce que ça peut vous sauver. Ok? Souvent, vous pensez qu'une personne ne vous aime pas alors qu'elle tient à vous. C'est juste qu'elle vous aime d'une autre façon. Et vu que vous n'avez pas la connaissance de ces 5 langages de l'amour, vous ne savez pas qui vous aime. Et du coup, vous allez quitter un homme qui vous aime ou une femme qui vous aime en pensant qu'il ne vous aime pas alors qu'il vous aime. Vous imaginez le drame? Il y a 5 langages de l'amour. Le premier, c'est celui que vous connaissez tous, malheureusement. C'est le je t'aime, c'est les bisous, ma chérie, compagnie. C'est celui qu'on voit à la télé. Et vu qu'on est éduqué via la télé, malheureusement, inconsciemment, on pense que l'amour, c'est ça. Et malheureusement, c'est le langage d'amour qui a le moins de valeur. Enfin, il n'a pas grande valeur. Hein, parce que des hommes qui vous disent je t'aime et qui se barrent dès qu'il y a un problème, ça vaut pas grand-chose. Et du coup, vous pensez que quand un homme ou une femme ne vous dit pas je t'aime ou n'exprime pas ses émotions, c'est qu'il ne vous aime pas. Et c'est une grave erreur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la moitié de la population qui ne sait pas exprimer ses sentiments. Il y a une personne sur deux qui n'est pas à l'aise avec l'expression de ses sentiments, premièrement. Après, il faut comprendre le passé de la personne, son vécu. Peut-être que le gars, il a été élevé dans la pudeur, ou dès qu'il exprimait ses émotions, son père lui mettait une tarte, ou peut-être que sa mère lui disait « t'es un garçon, tu dois pas pleurer », sous-entendu « tu dois pas montrer ses émotions ». Tes émotions, du coup, l'homme, il sait pas montrer ses émotions. Donc, il risque pas de te dire « je t'aime ». Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Et donc, pour savoir si cette personne tient à toi, on va regarder les 4 autres langages de l'amour. Premier langage de l'amour, on a le verbal. Deuxième langage de l'amour, on a les cadeaux. Une personne qui vous fait plein de cadeaux, c'est une façon pour lui de vous montrer qu'il tient à vous. Moi, j'adore faire des cadeaux. Troisième point, troisième langage de l'amour, on a, est-ce que la personne est tactile? Elle vous prend dans ses bras, elle vous fait un petit bisou sur le front, bref, tout ce qui peut être tactile. Ok? Autre langage de l'amour, une personne qui essaye de passer du temps avec vous. Son temps, le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc une personne qui essaie de passer beaucoup de temps avec vous, c'est une personne qui tient à vous. Et le langage de l'amour le plus important, c'est le seul et l'unique à analyser, avant toute chose, c'est ce que cette personne est là pour toi quand ça va pas. Quand il y a un problème, est-ce que tu peux compter sur cette personne? Demain, tu es en panne sur l'autoroute, ton pneu est crevé, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce qu'il vient te sauver? Est-ce qu'il vient t'aider? Tu as un problème, est-ce qu'il est là? Demain, tu as une maladie, est-ce qu'il reste? Est-ce que tu peux compter sur cette personne quand ça va pas? Que ce soit en amitié, en amour, c'est le plus beau langage de l'amour. Quand il y a un problème, la personne, elle est là. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle t'aime pas. Ça, tu peux l'analyser. Ça, oui. Mais les je t'aime, les bisous, les trucs, il y a des gens, ils savent pas faire. C'est pas pourtant qu'ils vous aiment pas. D'accord? Moi, ma femme, je vous donne un exemple. Elle n'est pas bisou, elle n'est pas câlin, elle n'est pas compliment. Parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça. Elle a été élevée dans la pudeur. Et c'est pas son délire. Ok? J'aurais pu la quitter en pensant qu'elle ne m'aimait pas. Et au début, c'était un peu tendu. Je l'appelais, écoutez-moi bien, je l'appelais mon petit glaçon ou ma coloc. Je l'appelais ma coloc. Vous imaginez la violence du truc? Et je comprenais pas, j'étais pas formé. Et j'avais l'impression que, moi, vous savez, je suis très bisou, très câlin, je suis très expressif. J'ai 4 langages de l'amour sur 5. Hein, et je suis très, et je comprenais pas, j'avais pas les je t'aime que moi je donnais en retour. Et on s'engueulait parce que je lui ai fait des efforts, tu pourrais faire un effort. Moi, elle essayait parce qu'elle tenait à moi, vraiment. Et elle essayait, mais le naturel, il revient au galop. Tu peux pas changer la nature profonde des gens. Et jusqu'un jour où j'ai acheté un bouquin, c'est Les langages de l'amour, qu'on m'avait conseillé, et il explique justement ces 5 langages de l'amour. Et c'est là où j'ai eu une illumination, oui, ouais, ça se dit, oui, oui, une révélation même, encore plus puissante. Mais putain, Charles, t'es con, elle t'aime, quand elle fait ça, quand elle fait ça, quand elle fait ça, quand elle fait ça. Vous voyez? T'imagines, j'aurais quitté une femme par manque de connaissances. La mère de mes enfants. Vous imaginez le problème?
Vous imaginez le drame? T'imagines perdre un homme bien à cause d'un manque de connaissances? Vous voyez à quel point on paye cher le manque de connaissances, les filles? Donc quand vous êtes avec une personne, comprenez premièrement son passé, son éducation. Comment elle a été élevée, comment étaient ses parents. D'accord? Ça fait toute la différence. Vous allez mieux le comprendre. Pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il ne fait pas des compliments, pourquoi il est pudique, pourquoi, etc. Comprenez son langage de l'amour. Quelle est sa façon d'aimer? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que c'est passer du temps avec toi? Est-ce que... etc. Ok? Quel est votre langage de l'amour? Quelle est votre façon à vous d'exprimer votre amour? Expliquez à votre homme comment vous fonctionnez. Écoute, moi je ne sais pas dire je t'aime, je ne l'ai pas appris, je ne sais pas faire, mais c'est pas pour autant que je t'aime pas. Tu l'as rassuré de suite, tu as court-circuité toute pensée négative qui m'aime pas, ah oui elle m'aime pas, bah tiens je vais aller en voir une autre qui elle m'aimera, ou non, tu lui as expliqué non je suis pas comme ça. Par contre quand je te fais un bon petit repas, c'est ma façon à moi de te dire que je tiens à toi. Ok? Ça c'est vraiment important. Après attention, un homme ou une femme n'a pas besoin d'avoir tous les langages de l'amour. Il en suffit d'un, deux, pour être assuré, pour savoir comment fonctionne cette personne et savoir si elle tient à vous. Vous comprenez pourquoi ce live il est vraiment important pour moi? Parce que ça serait quand même triste de perdre quelqu'un de bien à cause d'un manque de connaissances. Alors après, le problème c'est que si pour toi c'est vital d'entendre des je t'aime à longueur de journée, il y a des gens ils ont besoin de ça, d'accord? Je comprends pas, mais pourquoi pas, hein? Et que la personne en face de toi n'est pas capable de le faire, n'essaye pas de la changer, quitte-la, parce qu'elle ne changera pas. Donc tu as deux possibilités, soit tu l'acceptes comme elle est, parce qu'elle a été élevée comme ça dans la pudeur, et tu acceptes qu'elle t'aime d'une autre façon, quand elle te fait des cadeaux, quand il te fait un bon petit repas, quand il passe du temps avec toi, quand il te prend dans ses bras, ça te convient, soit ça te convient vraiment pas parce que tu as besoin de ce langage pour t'épanouir. Donc si ça te convient pas, eh ben tu pars. D'accord? Tout simplement. Mais n'essaye pas de changer l'autre. Vous voyez le drame? Est-ce que vous y voyez plus clair, les filles? Vous comprenez pourquoi ce live, il me tient à cœur? Parce que combien de couples que j'ai eu en coaching, en thérapie de couple, ont failli se séparer à cause de ça. Ok? Faites attention. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, l'autre en face de vous n'est pas obligé d'avoir tous les langages de l'amour, je le répète, c'est pas parce qu'il n'a pas les 5 qui vous aime pas, n'allez pas me faire l'extrême. Il suffit qu'il y en ait un ou deux pour que vous soyez confiante sur l'avenir. Ok? Alors après, c'est pas parce qu'il t'a fait qu'il te fait des petits cadeaux et qu'il essaie de passer du temps avec toi que ça va être l'homme de ta vie. Mais ce sont des choses à aligner, à analyser pour être assuré, pour savoir que votre relation va dans le bon sens. Ok les filles? Messieurs, est-ce que c'est clair pour vous? C'est vraiment important pour moi que ça soit clair pour vous. On peut perdre une femme, un homme bien à cause de ça. Donc soyez rassurés si vous voyez les autres langages. Ok? Vraiment. Ne faites pas cette erreur. On paye très très cher ce manque de connaissances. Le drame. T'imagines, tu perds la femme de ta vie, l'homme de ta vie, un homme bien, parce que tu crois qu'il t'aime pas, alors qu'il t'aime. C'est pas possible. Ça peut pas, on peut pas concevoir ça. Ok?